La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on voulait parler des zones érogènes. D'abord, qu'est-ce qui définit une zone érogène ? Pourquoi on appelle ça comme ça ? Alors, d'abord, tout notre corps est traversé par un système nerveux et donc réagit de la tête aux pieds, réagit à toute stimulation. Une zone érogène, ça va être une zone qui va être donc traversée par ce système nerveux, donc réactif, mais sur lequel nous allons y mettre une émotion. Et une émotion liée à le relationnel à l'autre et le relationnel à son environnement. Donc les zones érogènes ne sont pas propres à la sexualité, puisque l'enfant se découvre au travers de zones érogènes et découvre sa relation à l'autre au travers de zones érogènes, à commencer par la bouche, puisque c'est là qu'il va nourrir une sorte de ressenti et de compréhension du monde, et au travers de cette compréhension du monde, du compréhension de la relation à l'autre. Jimmy ? Est-ce qu'on a tous les mêmes zones érogènes ? Je crois que Mélanie, elle a le gros orteil. Oui, qui est les très oreilles, érogène. les oreilles aussi. Ouais, c'est ça. Je crois que dans les oreilles, ça peut être une zone érogène. Mais Ah est-ce non, que... moi pas du tout. Pas chez vous. Non, mais j'ai eu une autoplastie quand j'étais jeune, Oui, je sens plus mais ça, rien. c'est une autre histoire, Mélanie. Je pense que ça passionne les auditeurs. Oui, bien mais sûr. Est-ce que du coup, on a tous les mêmes zones érogènes ? Est-ce que les oreilles sont forcément érogènes de façon universelle, à part Mélanie, mais qui est un peu bizarre ? Alors, nous nous développons au travers des mêmes zones érogènes, donc à commencer, comme je le disais, par la bouche, et puis après, il y aura la zone anale, après, il y aura la zone génitale. Enfin, donc, ce sont des zones qui vont se développer, mais évidemment que selon nos histoires personnelles, la façon que l'on a eu d'être sollicité, agréablement ou désagréablement, justement ou injustement, c'est-à-dire de façon inappropriée. Jimmy, c'est des aisselles. Je profite pour me donner quelques détails. Je trouve que vous connaissez très intimement. Non, mais tu me l'as raconté un jour en buvant un café. 3 fois rien. C'est sûr qu'autour de la machine à café, on parle de zone érogène. Exactement. Et de morpion, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, nos histoires personnelles vont faire que nous allons investir plus particulièrement certaines zones. Imaginons une maman qui, quand un enfant se couche ou qu'elle va partir, va lui caresser son cuir chevelu ou lui tresser ses cheveux pour une petite fille, ou la chasse aux poux, par exemple, sujet que vous aimez bien à certaines saisons. Eh bien, ça peut être très érotisé. Quand je dis érotisé, il n'y a rien d'érotique dans la chasse aux poux, ça, non ? Parce qu'on va titiller justement quelque chose et ça raconte un soin, ça raconte une tendresse. On peut même trouver érogène des choses qui pourraient paraître comme douloureuses. Vous êtes Jimmy médecin, quand vous soignez vos enfants, eh bien le fait de tout d'un coup d'avoir une attention vis-à-vis d'eux, de penser un petit bobo, etc., peut solliciter quelque chose de plus érotisé, au sens de plus chaleureux, mais même émoustillant aussi dans le lien qui va permettre à l'individu de se construire et de petit à petit prendre en compte, accueillir son corps et les possibilités de ce corps. Vous le disiez, donc les zones érogènes, elles dépendent un peu de chacun, mais est-ce que, on va dire en général, est-ce que chez les hommes et les femmes, parce qu'on en connaît quand même des grandes zones érogènes, certaines femmes c'est les tétons, les hommes, enfin bon bref. Là pour parler des zones érogènes sexuelles. Non, Jimmy, ne rigolez pas s'il vous plaît, mais ce que je veux dire, est-ce qu'entre hommes et femmes, les zones érogènes les plus connues, on va dire, est-ce que ce sont les mêmes ? Non, parce que par exemple, vous parliez des tétons, il y a des femmes qui ont les seins qui sont extrêmement sensibles au niveau de la masse du sein, du côté du sein, et pas du tout du téton, et d'autres le téton et pas du tout la masse du sein. Ça dépend pas ni de la grosseur ou de la petitesse. Ni le genre, donc homme ou femme, c'est pas ça. Exactement, il y a des hommes qui sont sensibles des tétons. Il y a des hommes qui sont très sensibles des tétons et d'autres qui n'aiment pas du tout. Alors après, ça pose aussi la question, est-ce que c'est qu'ils ne sont pas sensibles ou est-ce que c'est qu'ils le sont et que c'est dérangeant de l'être parce que cela renvoie à quelque chose au niveau de l'imaginaire plus féminin. Donc en fait, et de même pour les femmes, il y a des femmes qui sont très sensibles au niveau du téton, mais comme ça les renvoie à une fonction maternelle, elles n'aiment pas être sollicitées au niveau des tétons parce qu'elles ont le sentiment que ça ne peut pas faire bon ménage avec un acte d'ordre sexuel. Allez, une dernière petite question, Jimmy. Je sens que vous êtes par exemple, motivé. vous avez parlé tout à l'heure, mais de la marge anale, est-ce que ça peut être une zone érogène ? Par hasard, tiens. Non, mais vous avez parlé, il y a plusieurs phases, la phase orale, la phase anale, bien sûr. Alors ça l'est pour l'enfant, puisque c'est un moment d'ailleurs de maîtrise, et donc un moment très important, puisqu'il va pouvoir maîtriser ses sphincters, et ça va être quelque chose d'extrêmement jubilatoire. Et puis évidemment, on va retrouver le plaisir dans notre vie d'adulte, le plaisir d'abord de pouvoir déféquer, de pouvoir se libérer, mais
mais certains, dans leur sexualité hétérosexuelle ou homosexuelle, vont stimuler cette zone, qui est une zone avec un système nerveux extrêmement puissant, et heureusement, sinon nous ferions dessus. Et bien donc, ils vont l'investir, et du coup, évidemment, ça va participer d'une façon d'un contact à l'autre, d'une possibilité de pénétration, de fantasmatique aussi, d'être possiblement tous des contenants et pas simplement des contenus pour un homme qui, normalement, quand il est dans la sexualité hétérosexuelle, pénètre, donc il est contenu, alors que là, la zone anale, c'est une zone qui permet de fantasmer quelque chose de l'ordre de la possibilité du contenant. Il faut investir. Très bien. Bon, On va je vous dis, terminer là. alors, heureusement que vous ne regardez pas cette chronique, parce qu'ils sont tous les deux, ils essaient de garder un sérieux. Très sérieux en 2021. Ils posent on des ne rigole questions, mais ils ne plus. les assument pas. Merci beaucoup Catherine pour tous ces détails, ces conseils et ces détails. Ah, mais aujourd'hui. merci Jimmy. On revient Merci. demain. C'était vrai, c'est lui qui vous a lancé.